Docteur Désiré, bonjour. Bonjour, M. Crispin. Docteur Désiré, vous avez été à Kalongué. Oui, exactement. Vous travaillez avec la Fondation Panzi, ça fait combien de temps? Ça fait plus de 3 ans que je suis à la Fondation Panzi. Ça fait plus de 3 ans que vous êtes à la Fondation Panzi. Oui. Et vous êtes spécifiquement dans les cliniques mobiles. Oui, oui. Et docteur Désiré, la dernière fois, vous avez été à Kalongué. Oui. Et il y a combien de temps? Bon, il n'y a pas un mois que nous étions à Kalongué pour une mission de supervision formative et prise en charge médicale de malades à Kalongué. Docteur Désiré, quand la Fondation Panzi utilise ou fait les cliniques mobiles, c'est pour spécifiquement aller d'abord former, mais aussi consulter des personnes sur place. Oui, oui, exactement. Vous comprenez que la vision du professeur Mukwege est que nous puissions avoir des prestataires au niveau de chaque zone de santé qui puissent se focaliser pour la prise en charge selon le modèle de Panzi. C'est ainsi que, puisque nous, au niveau de l'hôpital de Panzi, on a actuellement plusieurs sollicitations dans plusieurs zones de santé, voire même en dehors du pays. C'est ainsi que la vision de notre professeur Mukwege est que nous puissions former, capaciter d'autres personnels, d'autres médecins, les infirmiers, psychologues au niveau de chaque zone de santé, afin qu'ils puissent s'approprier les modèles de Panzi et poursuivre les missions, même en dehors de l'équipe de Panzi. C'est un peu ça la vision. C'est ainsi que nous allons dans les zones de santé, dans le cadre de superviser et former les prestataires. Donc, nous travaillons ensemble avec eux sur place. Vous travaillez ensemble avec les prestataires sur place et c'était pour appuyer effectivement les prestataires locaux dans les zones de santé et pour la mise en œuvre des activités de la clinique mobile. Bien sûr. C'est pratiquement le médecin chez les malades. Oui, oui, exactement. Mais comment est prise cette approche sur terrain? Bon, au départ, on croyait que les gens ne pouvaient pas s'approprier, puisque les malades souhaitaient simplement voir les médecins qui viennent de Panzi. Mais du fait que nous avons formé les prestataires, donc les médecins, les infirmiers de chaque zone de santé, maintenant quand ils voient que nous travaillons avec eux et également commencent à être assidus comme les médecins de Panzi, les malades aussi se sentent actuellement fiers de voir que leurs propres médecins, leurs propres infirmiers commencent déjà à être capacités comme les médecins venant de Panzi, quoi. Formidable. À ce que je sache, lorsque vous allez à Kalongué, vous passez par le parc Kaouzi-Biega. Oui. Et à Kalongué, vous avez pu consulter pour cette fois, pendant les quelques jours que vous y avez passé, 725 personnes, docteur Désiré. Oui, généralement, c'est un résultat magnifique et incroyable, en dépit des difficultés que nous avons rencontrées sur le terrain. Mais du fait que nous sommes les médecins de terrain, nous sommes habitués, en dépit des aléas, et on a fait au-delà de nos prévisions, puisqu'on avait des engouements terribles de la population, et on s'était dit qu'on ne pouvait pas les laisser. C'est ainsi que nous nous sommes donnés corps et âme pour consulter assez des malades, contrairement à ce qui était prévu, quoi. Contrairement à ce qui était prévu. Mais entre-temps, 18 cas de violences sexuelles. À Kalongué, c'est un défi majeur que nous avons constaté. Par rapport à d'autres zones de santé où nous passons, nous avons constaté plusieurs cas de violences sexuelles à Kalongué. C'est vraiment un défi que nous avons rencontré. On s'est dit, Kalongué, c'est une terre avec des difficultés énormes. Quand on a plus de 18 cas de violences sexuelles, et ce n'est pas simplement ça. Je vous dis qu'il y a des missions que nous avions réalisées la fois passée où on a enregistré plus de 56 cas de violences sexuelles, voire même pendant que nous sommes sur place, on constate plus de 7-12 cas violés pendant que l'équipe est sur place à Kalongué. Donc à Kalongué, c'est terrible, quoi. C'est affreux. Oui, oui. Mais entre-temps, les postes de résistance, les combats, les sécurités, vous en avez vécu? Oui, l'insécurité à Kalongué, c'est un défi énorme, hein, puisque même quand nous étions là sur place, pour cette dernière mission que nous venons de réaliser, nous avons constaté des affrontements pendant que nous sommes là sur terrain, à quelques mètres de là où on effectue notre mission, dans l'aire de santé de Tchaminounou, où on a entendu le coup de balle entre les forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC avec les groupes rebelles de la zone. On allait même limiter ou arrêter nos activités, mais heureusement qu'on a eu des encouragements
des notables de la zone qui étaient venus nous voir en disant qu'ils sont très contents des actions des professeurs Mukwege dans la zone. Et donc, ils sont là pour assurer notre sécurité, s'il faut dire ça. Donc, cela nous a encouragés de poursuivre notre mission. Sinon, on allait même arrêter. Mais grâce à ces notables-là qui étaient venus voir l'équipe de Panzi pour nous encourager, cela nous a donné de l'espoir de continuer. C'est un dévouement malgré les risques. Oui, oui. Docteur Désiré, à part bien sûr la prise en charge médicale, vous avez aussi fait la prise en charge psychosociale des populations sur place. Oui, vous comprenez qu'en dépit des pathologies médicales sur place, qu'il y a avec ces cas-là de traumatisme, de violences sexuelles, mais également de violences basées sur les genres, puisqu'il y a même les cas que nous avons entendus sur place de femmes qui étaient brûlées vives à cause parce qu'on les accusait d'être sorcières, quoi. C'est bien sûr que ce n'est pas cette mission, mais la mission passée que nous avions réalisée, cette mission, nous avons constaté ces cas là-bas. Vous comprenez, avec ça, c'est beaucoup de traumatismes que nous avons constatés dans la zone. C'est pourquoi nos missions, nous y allons simplement exactement avec les psychologues pour soigner ces troubles psychologiques, quoi. Docteur Désiré, vous êtes héros et nous vous remercions. Merci beaucoup, bon service.